Bonjour mesdames et messieurs, voici les titres de ce 13h. Campagne de commercialisation du coton, la Fédération nationale des producteurs en sensibilisation à Djidja. C'est la deuxième phase de sa tournée dont les communes productrices de l'or blanc. Hier, 10 janvier, c'était la fête du Vaudou au Bénin. Les membres du bureau politique de l'Union progressiste ont accompagné la célébration. Vous aurez le point dans un instant. Et puis, l'ONG Al-Khair et Social Watch Bénin rendent disponible la plaquette de vulgarisation de la Charte nationale de reddition. C'était à l'occasion d'une conférence de presse, c'est à Cotonou. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous et merci de votre fidélité. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a sacrifié à la tradition du Nouvel An. Aurélien Agbenouchi a présenté ses vœux au corps diplomatique et consulaire accrédité au Bénin. C'était au cours d'un dîner. Je vous propose de suivre le ministre Aurélien Agbenouchi. Il est au micro de Christelle Tongodo et de Igor Ayoso. Pour la 4e fois consécutive, je sacrifie avec vous à la traditionnelle cérémonie de présentation et d'échange de vœux. Et bien qu'il s'agisse d'un rituel républicain et diplomatique, il constitue un moment privilégié de partage et de célébration de l'amitié entre le Bénin et ses partenaires. La diplomatie, c'est vrai, c'est l'outil de défense de nos intérêts, mais c'est aussi l'outil de défense de notre dignité. Et c'est l'art de nous engager mutuellement à nous enrichir, à tirer le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de nos pays, de nos organisations, pour servir nos peuples. Et en ce qui me concerne, en ce qui concerne mes collègues et moi-même, pour servir le peuple du Bénin qui a confié au président la responsabilité de diriger ce pays. Il nous faut à tout prix sauvegarder la paix mondiale. C'est, me semble-t-il, à côté des défis de développement et de coopération, les défis des jours à venir. Le Bénin, je l'ai indiqué plusieurs fois, est farouchement attaché au multilatéralisme. Parce que sans le respect du multilatéralisme, les États comme les nôtres n'auront pas à voix au chapitre. Or, nous voulons jouer notre partition, nous voulons être présents pour ce que nous sommes, pour ce que nous représentons et ce que nous voulons aussi être. Le Bénin est déterminé à apporter sa contribution quant à la paix mondiale, car sans la paix, il ne peut y avoir dans un monde globalisé et interdépendant de prospérité durable pour aucune nation. Et je l'annonçais en titre, la Fédération nationale des producteurs de coton du Bénin renforce la sensibilisation à l'endroit des cotonculteurs pour une bonne campagne de commercialisation. Elle a entrepris dans ce cadre la deuxième phase de la tournée dans les communes productrices de l'or blanc. Les membres de la fédération étaient ce jeudi face aux producteurs de Djidja dans le zoo. Vitis Arouré, Bernol Djobwe pour plus de précision. C'est par ce constat à l'usine Sodeco d'Avogmana, à Boïkon, que la Fédération nationale des coopératives villageoises des producteurs de coton ouvre sa visite de sensibilisation dans la commune de Djidja. Cette deuxième phase de la tournée nationale vise l'évaluation à mi-parcours de la commercialisation du coton graine dans les communes productrices. Occasion de s'enquérir du niveau de la récolte et de l'évacuation du coton graine. Pour ce qui concerne les communes des départements du Colline, le taux des récoltes est à 21% à la date du 9 janvier 2020. Et le taux de récolte est à 6%. Et dans le zoo, le taux des récoltes est à 18%. Et les taux des évacuations à 3,5%, ce qui est alarmant. Environ 21 000 tonnes de coton sont attendues dans la commune de Djidja pour cette campagne de commercialisation. 6 000 tonnes sont récoltées à la date du 9 janvier 2020. 1 000 tonnes en sont évacuées. Si nous autres, nous récoltons, c'est les transporteurs qui viendront ramasser.
Si les transporteurs ramassent, c'est les égreneurs qui vont égrener. Alors, si nous n'accélérons pas la récolte, est-ce que les transporteurs vont trouver coton pour ramasser? Si les transporteurs n'amènent pas le coton à l'usine, est-ce que les égreneurs vont trouver quelque chose à égrener? Les conditions générales pour réussir cette campagne de commercialisation sont rappelées à la faveur de cette tournée. Nous recommandons formellement aux producteurs d'accélérer vite les récoltes et de prendre des dispositions pour vite évacuer leur coton. Ça, nous sommes fermes là-dessus. Et nous avons, en ce qui nous concerne, nous, la fédération, rempli notre part de responsabilité. L'AIC également, qui est chargé d'opérationnaliser donc un certain nombre d'activités dans le cadre de cette commercialisation, a fait à 100% ce qu'elle doit faire. Nous avons constaté également au cours de la tournée qu'il y a une quantité importante de coton qui se perd lors du transport dans nos voies. Nous sommes en train d'exhorter nos amis producteurs de coton de bien charger le coton dans le véhicule. Et nous demandons aussi à nos partenaires transporteurs de disposer de bonnes bâches qui peuvent protéger le coton et le mettre à l'abri de la mouille. La Fédération nationale des producteurs de coton exhorte les cotonculteurs à évacuer leur blanc vers les usines au plus tard fin février pour éviter la mouille du coton par les pluies de la prochaine saison. Ceci pour une bonne campagne de commercialisation 2019-2020 visant 800 000 tonnes. Autre titre de ce journal à développer dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme de participation citoyenne aux politiques publiques au Bénin, l'ONG Alcrer et Social Watch Bénin ont organisé une conférence de presse à Cotonou, conférence au cours de laquelle la plaquette de vulgarisation des dispositions de la Charte nationale de la reddition des comptes a été lancée. On écoute les responsables des deux organisations sur le bien fondé de ce document d'engagement à portée morale au micro de Daniel Ada et de Estelle Dopon. Devant le constat qu'aujourd'hui, la pratique des audiences publiques de reddition de comptes semble rentrer dans les habitudes et que le défi de la qualité se pose avec acuité, Alcrer et Social Watch Bénin ont pris l'initiative d'élaborer une plaquette de vulgarisation du contenu de la charte à l'intention des communes, mais aussi de tous les acteurs de la décentralisation en vue de contribuer à l'amélioration qualitative du contenu de l'exercice et de ses conditions d'organisation et ainsi permettre à plus de citoyens de contribuer à la manifestation de la vérité sur la gestion des affaires publiques. La Charte nationale de reddition des comptes est un document réparti en 5 chapitres et 20 articles. En éditant une telle plaquette pratique de la dite charte, le programme Participe 2 ambitionne de permettre aux acteurs de la décentralisation d'être mieux informés, entre autres, sur la périodicité de la reddition des comptes dans les domaines de la reddition des comptes, le droit à la demande de reddition des comptes, le délai de réponse de l'autorité face à une demande de reddition des comptes, etc. C'est le lieu de réitérer l'engagement de l'ONG Alcrer et du réseau Social Watch Bénin à continuer de jouer leur partition pour des communes mieux gérées, caractérisées par une gouvernance ouverte, transparente et inclusive pour un développement harmonieux à la base.
Et vous le savez déjà, hier, c'était 10 janvier, la fête du Vodou au Bénin et les membres du bureau politique de l'Union progressiste ont accompagné la célébration de la fête des religions endogènes. À cet effet, ils ont fait des dons. C'était à Saint-Michel. Voici le point que nous fait Océane Amosso dans ce reportage. Des bœufs, des moutons, des volailles, des cartons de liqueur, des corbeilles de cola et une enveloppe financière de 1 million de francs CFA. Tout cela pour la divinité Tolegba de Saint-Michel. C'est un présent du parti politique Union progressiste, représenté ici par une forte délégation. Ce mouvement politique n'entend pas rester en marge de la célébration de la fête des religions endogènes. Le plus grand parti de notre pays qui est très attaché donc, à nos cultures endogènes est venu pour vous soutenir et vous apporter quelques présents, ce qu'il faut pour la circonstance, pour honorer et vénérer donc nos ancêtres. Vous savez, on ne prie pas les ancêtres sans leur offrir quelque chose. C'est de ça qu'il est question, c'est ça que nous leur avons apporté. Je ne sais pas rentrer dans le détail, nous savons tous comment ça se passe et c'est ça. Et ceux qui sont avec nous ont pu voir, que ce soit dehors, que ce soit ici, ce que nous avons apporté. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais ce n'est que des éléments qui permettront donc aux ancêtres d'accepter les prières que nos chefs cultes vont leur présenter. Les Vaudouinons apprécient ce geste à sa juste valeur. L'acte que vous venez de poser vis-à-vis de nous, les dignitaires du culte vaudou, à la veille de notre fête qui concerne les religions endogènes, nous vous remercions beaucoup parce que le message que vous venez de porter à notre connaissance nous réjouit beaucoup. Nous passons par ce canal pour dire merci au président Bruno Amoussou et le président de la République, M. Patrice Talon, que les divinités vous protègent et que tous vos souhaits soient acceptés et soient exaucés et que la terre, la mère divine, vous protège parce que vous êtes béninois, vous êtes fils de Wegbadia et je pense bien que notre culture, un béninois ne doit pas fuir sa culture et nous savons bien qu'aucun pays ne peut se développer sans sa culture. Le vaudou honoré, magnifié et vénéré sous toutes ses formes. Pour cette édition, les membres de l'Union progressiste n'ont pas manqué de rappeler aux garants de la divinité Tolegba de Saint-Michel de prier pour ce qui unit le peuple, c'est-à-dire le Bénin. Les populations d'Alada ont aussi marqué cette journée consacrée aux religions endogènes et sous la conduite de Bernard Ouimbo du bloc républicain, ils ont fait une procession à travers la ville, puis ils ont offert au public des animations spectaculaires et folkloriques. Jérôme Mungbo et Wenceslas Saouimon ont fait le point. Un peuple qui ignore sa culture est inexorablement appelé à disparaître. C'est soucieux de la préservation des valeurs culturelles et cultuelles de Vodou Mondoté d'Alada que Bernard Ouimbo, membre fondateur du bloc républicain, accompagne les adeptes de ce palais dont il est le chef de culte. Nous avons choisi de révéler d'aimer nos cultes et nos cultures. La commémoration de la fête de ce jour est surtout le symbole de la cohésion sociale et de la paix que nous devons toujours rechercher. La coexistence pacifique des religions, le brassage harmonieux qui se vit entre toutes les confessions religieuses de notre pays en général et de notre commune en particulier, constitue un facteur de sécurité et par ricochet un facteur de développement durable qu'il faut à tout prix préserver et conserver. Dans cette optique, la réforme du président Patrice Talon portant institutionnalisation de la chefferie traditionnelle est ici saluée. C'est pour dire que désormais, nos rois et donc les garants de nos religions endogènes
ont une place reconnue dans la Constitution. La participation à cette fête m'a toujours donné l'occasion de redécouvrir les nombreux atouts culturels et touristiques dont regorgent les communes d'Alada, Tofok, Bomassé, Tori et Ouida, et que nous devons revaloriser. Nous pouvons construire l'avenir de notre pays en puisant aussi au fond de nos valeurs endogènes. Dans la 5e circonscription électorale, Bernard Nwimbo traduit dans les actes la réalisation du programme d'action du gouvernement à travers la construction de plusieurs palais de Vodou. Nous le remercions largement. Cette célébration du 10 janvier offre l'occasion de prières et de vœux pour les adeptes, mais aussi pour le chef de l'État et les membres du gouvernement. Fais-nous Emi len do kwe wa yo même o ma kwe yo bien a dialo maintenant mi do kwe même mi. Au président de la République, son excellence Patrick Talon, je souhaite une santé de baobab pour accomplir la mission que le peuple souverain lui a confiée. Que la paix règne dans chacune de nos familles. Le roi du palais Hondoté a invité les fils et fils des 12 arrondissements d'Alada à prioriser le retour aux valeurs endogènes. Et on reste toujours dans la faveur du 10 janvier. Le Conseil national des cultes endogènes du Bénin a célébré les religions endogènes comme il est de tradition. La cérémonie a réuni les 70 associations de ce conseil. Marcel Arossi pour d'autres détails. Glikpo, Amlema, Glikpo, Amlema, Glikpo, Amlema, Amlema, Amlema des deux. S'il y a une spiritualité par laquelle le Bénin se distingue et affirme sa réputation, c'est bien le vaudou dont il est le berceau. 10 janvier, les religions endogènes sont honorées et particulièrement célébrées. La culture reste le ciment de notre identité et nos religions endogènes constituent un pan important de cette culture. Par conséquent, au lieu d'en rougir, nous devons nous en réjouir et les fêter avec fierté. Célébrer les vaudous orishas ne devrait pas être considéré comme antinomique avec nos convictions religieuses. Ayons le courage d'assumer notre particularité culturelle dans le concert des nations. Nous devons prendre conscience de la richesse que nous avons au Bénin. C'est inestimable. Que nous soyons fiers, très fiers, que nous levons la tête, haut la tête, pour dire que nous sommes vaudouisants, que la culture béninoise est vaudou. Aujourd'hui, le monde du vaudou au Bénin est doté d'une charte et d'un code de déontologie. Mais le Conseil national des cultes endogènes pense qu'il faut bien plus. Beaucoup de pays de la sous-région ont légiféré sur les cultes endogènes et se sont dotés d'autres de ministères, d'autres de secrétariats d'État aux affaires endogènes, mais ces pays n'ont pas autant de potentialité culturelle et culturelle que le Bénin. J'ai travaillé sur la proposition de loi sur ce pan-là avec les Maliens. Aujourd'hui, le Mali s'est doté d'un ministère aux affaires endogènes. Nous en avons aussi besoin ici et je voudrais que les députés se penchent sur la question. Sur la question, l'autorité municipale présente à la cérémonie rassure les adeptes. En constitutionnalisant les religions endogènes, je pense que le grand pas a été déjà fait. Pour le reste, comme vous l'avez souhaité, les honorables députés vont s'en charger. Cette journée, inscrite dans l'agenda touristique national, est devenue un rendez-vous incontournable. Célébration des religions endogènes toujours au Bénin. L'avant-fête s'est accentuée sur les rituels à Saroué-Doutou dans la commune de Riobé et au palais royal d'Agoué, conformément aux prescriptions interdisant l'immolation des jours de fête qui coïncident avec un vendredi. Voici le reportage signé Michael Nouati et Aziz Alagui. Castagnettes, calebasses et tam-tam reprennent d'ardeur dans les temples, couvents et autres cercles de culte endogènes.
Prêtres, prêtresses et autres maîtres de cérémonie sont à l'œuvre. Les prières sont dites au cœur du couvent du palais de Guédengue, aux dignitaires du culte vaudou. Pour entamer une nouvelle année, il faut nécessairement effectuer une cérémonie de purification. En dehors de la cérémonie de purification, nous avons également organisé une cérémonie de prière en faveur du chef de l'État, Patrice Talon, et tout son gouvernement. Notre cher papa, le vénérable Sousa Guédengue, a travaillé avec ses camarades en son temps pour pouvoir faire reconnaître le vaudou sur le plan national et international. Nous sommes prêts, nous avons pris l'engagement solennel devant Dieu et les membres de nos ancêtres pour l'émancipation de notre patrimoine culturel endogène. Dakwe Sossou, un des adeptes à la fin du rituel. Nous avons fait Djogbe. Djogbe, tout le monde le sait, Ali Oué. Et on part d'ici avec l'espoir que tout se portera bien. Le gouvernement restera bien et le pays va bien se porter. À Agoué, au cœur du palais royal, libations, incantations et sacrifices invoquent les 41 divinités du palais dans les profondeurs de la nuit. On a choisi ce jour pour, dans un premier temps, donner à manger et prier pour toute la population d'Agoué, prier pour la population environnante et prier pour tout le Bénin et surtout prier pour le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, parce que l'œuvre qu'il a entamée n'est pas à négliger, sincèrement. Nous ne lui jetons pas des fleurs. Nous voyons à travers lui la Chine d'hier, la Chine jadis pays ou continent ou pays émergent. On a vu comment ils ont commencé. À cette occasion, la section communale de Huiogbe de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin, CNCVB Racine, est installée. Et à présent, loin du 10 janvier, du matériel pour l'hôpital de zone du Kondi et des kits informatiques pour les établissements scolaires et des services du public, c'est un don de l'association Jeunes pour la relance. L'organisation non gouvernementale décide d'appuyer des différentes structures afin d'expirer une meilleure prestation au profit des populations. La remise des kits a eu lieu ce jeudi à Kondi. Cyprien Lokosso, Monique Doron pour plus de précisions. Moniteur de surveillance multiparamétrique, aspirateur de mucosité, appareil électrocardiogramme, bistouri électrique, lit de réanimation, fauteuil de prélèvement et un lot de plus de 70 ordinateurs. Ce don de l'ONG AJRS Bénin réjouit l'ensemble des bénéficiaires. Le directeur départemental de la santé de la Liborie, la direction de la police républicaine et des responsables d'établissements scolaires publics. En leur nom, le maire de Kandi a exprimé ses reconnaissances. Merci. Merci au fond du cœur à ceux-là qui nous ont honorés. Merci aux responsables de l'association. Puisse Dieu, dans sa miséricorde, puisse les récompenser. Nous voudrions humblement demander au directeur de faire bon usage de l'ensemble de ce matériel-là. AJRS Bénin est une association bénévole à but non lucratif et apolitique. Elle s'investit entre autres dans le développement social et les aides humanitaires. Ce geste de générosité sera poursuivi dans d'autres localités, a précisé le coordonnateur. C'est une association nationale et que ce qui est présent ici se fera encore ailleurs dans une localité de notre pays. Il a aussi énuméré les objectifs de l'association AJRS, entre autres le développement, l'amélioration des conditions de vie des masses paysannes et des masses laborieuses. Il a aussi parlé de l'intervention
de l'ONG dans le domaine de la santé, de l'éducation, etc. L'AJRS Bénin ne s'est pas arrêté à ces dons de kits médicaux et informatiques. Un forage est réalisé à l'intérieur de l'hôpital de zone de Kandi. Forage inauguré sous des paroles de bénédiction des dignitaires de l'islam. Et on reste toujours dans le Septentrion, première édition de la marche vers le nouvel an 2020. Toutes les ligues départementales de sport d'entretien du Septentrion se sont donné rendez-vous à Parakou pour marcher, une activité qui entre dans le cadre du programme de la Fédération béninoise de sport d'entretien. C'est sur 12 km que les marcheurs ont parcouru quelques artères de la ville de Parakou. Ikilu Rogunu Siro et Judikaël Aénan pour d'autres détails. La marche vers le nouvel an, une première pour la jeune fédération béninoise de sport d'entretien dans le Septentrion. Avec le soutien du ministre des Sports, Soufianou Imorou et les siens venus des 4 départements du Septentrion ont marché sur 12 km à travers les artères de la ville de Parakou. Et ça fait beaucoup du bien. Ouais, merci beaucoup pour le club et pour les organisateurs. Ça fait du bien. Quand je vais me reposer, je vais récupérer. Est-ce que vous avez l'habitude de marcher? Non. C'est ma deuxième fois ça que je suis en train d'essayer. Je me sens très bien dans ma peau. C'est bon de faire le soin. J'ai duré de faire, mais pour ma première fois, j'ai vu que bon, c'est un truc de marche, mais ça m'a intéressé. J'ai fait, mais c'est bien. On est déjà habitué à ça. Vraiment, aujourd'hui, c'est une récompense. Félicitations aux organisateurs. Pour avaler les 12 km, la fanfare pour accompagner la randonnée partie du stade municipal de Parakou. Presque tous les carrefours principaux de la ville ont été sillonnés. Après environ 2h30 de marche, cette marée humaine rechute au stade. Ici, place aux exercices d'étirement. L'activité que nous venons de faire ce matin, chers collègues, entre dans le cadre des activités statutaires de la fédération. Cette marche vers le nouvel an s'effectuera chaque année par la grâce de Dieu. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le sport d'entretien au Bénin. C'est ce qui explique la mise en place de la Fédération béninoise de sport d'entretien. Une fédération qui a vu le jour grâce au soutien indéfectible du ministre des Sports. Merci à notre ministre qui a eu l'initiative de mettre dans son programme d'activité le sport d'entretien. L'année passée, nous avons fait une première édition qui n'avait pas connu ce grand succès. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas la ligue départementale. C'est il y a 2 mois qu'on a mis en place la ligue départementale qui a bousculé les choses et qui vraiment veut marquer la fin de l'année 2019. Monsieur le Président, vous êtes une fierté. Merci beaucoup. Et je remercie également le ministre, notre jeune ministre de sport, notre ministre talentueux, qui a mené le Bénin sur le plan sportif à un plus haut niveau. Monsieur le directeur départemental, bien vouloir transmettre mes amitiés et notre félicitation au ministre, au jeune ministre qui fait vraiment la fierté du Bénin. La marche vers le nouvel an, première édition, s'achève sur une note de satisfaction et surtout sur cette remise de tableau d'honneur au tout premier président de la Fédération béninoise de sport d'entretien, Soufianou Imorou. Dernier sujet avant de boucler ce journal, un ouvrage autobiographique paru aux éditions Wiziza, un livre qui parle de la vie de son auteur, Thomas Radonou, administrateur, un cadre hors pair qui a à son actif l'installation, le lotissement et le recasement du quartier Fidiosé Bota, entre autres réalisations. La cérémonie de lancement a été faite en fin d'année. Voici le reportage que nous propose Patrick Diossou et Bénédicte Poissou. Moi, Thomas Adonou, j'ai résisté aux milliards. J'ai refusé et je suis encore prêt à refuser. Le voilà, vibrant d'énergie,
L'auteur de cet ouvrage de 174 pages, lui qui a 74 ans en janvier 2020, de son enfance au village en famille polygame, à sa vie d'adulte monogame en ville, cadre hors pair, reconnu par ses pairs, et bien connu pour son combat de fer au quartier Fijou-Sepkota à Cotonou, Thomas Guézobé Adonou a raconté sa vie sur 27 chapitres, suivis de 10 témoignages. Pour l'hommage filial, un témoin des faits, sa fille aînée. Pour moi, il est une icône, il est un héros que la nation béninoise devrait célébrer. Je me rappelle, toute petite, quand on est venu dans ce quartier, c'était la brousse. La voiture de papa servait d'ambulance. La voiture de papa servait en funérailles parce qu'il était le seul à avoir de véhicule dans ce temps-là. On était les seuls à avoir le téléphone. L'eau, c'était pareil. Par sa bataille personnelle, on a eu l'eau, on a eu l'électricité. Après avoir gravi tous les échelons en tant que fonctionnaire, en tant que cadre de l'administration, il méritait d'être célébré. Pour le célébrer, un autre témoin, son frère aîné. La vie, c'est à la base. Et lui, il a choisi de venir ici à la base, en dehors de ses fonctions, des postes qu'il a eu à occuper. J'ai fait partie de ses soutiens, pas parce que c'est mon frère, mais parce qu'il a un cursus, il a un itinéraire. Pour souligner son itinéraire, son ami bien-aimé. C'est cela qui peut servir à la génération, à savoir qu'il a été un cadre émérite. Non seulement compétent techniquement, mais d'une intégrité sans faille. Intègre, il continue ses cris de cœur. J'ai été directeur adjoint trésor, j'ai été receveur des finances. J'ai été tout, mais indemnité, est-ce qu'il en a? Non, non, il n'en avait pas. Ce n'est pas bon. Il faudrait savoir que nous faisons partie désormais d'un environnement international. Voici donc un livre qui nous livre, avec les éditions Ruiziza et la collection Bio-Repères, une icône du développement local réussi. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain 13h avec le même plaisir.